les filles, donc aujourd'hui on vous retrouve pour vous filmer une nouvelle vidéo. Donc on va commencer une nouvelle série, donc c'est la série Back to School puisque la rentrée c'est dans une semaine maintenant. Ouais. Alors on va vous proposer quelques vidéos, donc celle-ci ça va être la première. Et on va parler de premier jour de rentrée, nouvelle école, Rentrée au lycée et tout ça. Donc moi je vais vous parler de celles qui quittent le lycée et qui vont à la fac puisque je suis passée par là, donc j'ai peut-être quelques conseils pour vous. Alors souvent quand on quitte le lycée on va à la fac, déjà on a peur parce que la fac elle est beaucoup plus grande. Et donc on appréhende un petit peu puisque voilà, souvent c'est une nouvelle fac, les amis font peut-être pas la même chose que nous, on se retrouve toutes seules. Donc pour tous celles qui se retrouvent toutes seules, déjà mon premier conseil ce serait quand on arrive à la fac, il faut qu'on se dise que la plupart des personnes qui arrivent elles sont tout aussi perdues que nous de toute façon, puisqu'elles ont pratiquement quittent tout le lycée parce que souvent la rentrée des premières années se fait le même jour, donc elles quittent aussi le lycée. Elles ont aussi peur que nous, donc faut pas avoir peur d'aller vers les gens, poser des questions, etc. Parce que vous ne passerez pas du tout pour une idiote, parce que pratiquement toutes les personnes sont dans la même condition. Et ensuite, enfin voilà, souvent ils organisent souvent voilà, dans une amphi, où il y a peut-être moi je sais que j'avais eu un test d'anglais ou des trucs comme ça pour pouvoir vous départager ou mettre dans des groupes. Donc c'est aussi l'occasion de parler. Moi je sais que le premier jour quand je suis arrivée à ma fac, je connaissais absolument personne. Mais dès le premier jour quand je suis arrivée, là je me suis assise, il y avait une fille juste à côté de moi, elle venait d'arriver aussi, pareil elle était un peu perdue. Et on a sympathisé juste là en attendant que le test d'anglais soit distribué. Et deuxième chose, ce serait à propos de bizutage. Alors je sais pas du tout comment ça se passe sur les autres facs, je sais qu'en France il y a des facs qui le font, mais c'est pas aussi poussé comme ce qu'on peut voir aux États-Unis ou dans les films, etc. Bon, pour ma part, j'ai rien connu de tout ça. Il n'y avait pas ça. Au contraire, ils ont organisé. C'est ça aussi qui est bien quand on est débutante, c'est qu'ils organisent pas mal de soirées pour que tout le monde puisse se rencontrer. Ils organisent également des soirées parrain-marraine où ils te confient un parrain pour que justement si tu es perdu, tu as besoin de conseils, etc. Et bah, tu puisses discuter avec ton parrain ou ta marraine. Et il y a des soirées étudiantes évidemment pour apprendre à se connaître, etc. Ce qui est bien aussi à la fac, c'est que la plupart des personnes de toute façon qui sont là, ils s'en foutent. Donc j'en connais des gens qui sont venus et qui étaient tout seuls. Hein. J'en ai connu beaucoup qui étaient tout seuls, mais c'est que ça ne les dérangeait pas. Hein. Quand tu viens à la fac, tu es en amphi, tu arrives en amphi, tu prends ton cours, tu tapes sur ton ordi, t'as fini, tu y vas. Donc il y a des gens qui choisissent de vivre la fac comme ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir des amis, de se faire des amis. Ils viennent, ils prennent leur cours et ils repartent. À la fac, tout le monde, soit t'as un groupe d'amis, soit t'en as pas, chacun vit sa vie. Et même si la personne est toute seule, on va pas avoir peur d'aller lui parler, on va pas le mettre dans un coin. Si on veut lui dire un truc, demander un truc, il le fait et c'est vice versa. Donc faut même pas avoir peur. Si vous êtes une personne qui est pas très ouverte, ou vous dites comment je vais faire si je trouve pas des amis, etc. Vous pouvez aussi rester tout seul, vous passerez pas du tout pour un biais. Que moi je vais vous parler pour ceux qui entrent au collège ou au lycée, parce que je suis bien placée. Donc pour celles qui appréhendent la rentrée au lycée et tout ça, même au collège quoi, parce que je me rappelle que quand je suis arrivée au collège, je stressais trop. Surtout que j'étais quelqu'un de très timide, enfin bref je raconte ma vie, mais pour ceux qui sont timides etc, faut pas du tout stresser. En fait, au collège, personne se connaît quasiment. Peut-être qu'il y en a qui étaient dans la même école primaire et du coup, ils se connaissent. Et puis, en 6ème, on n'est pas forcément mature, j'ai envie de dire, pour aller vers les gens. Quand tu connais des gens, tu restes avec eux. Mais moi, je sais que ça s'est très bien passé. Les groupes, ils se sont... À la fin de l'année, aussi, vu qu'il y a beaucoup de groupes, il y a des chances que finalement tu te retrouves même pas avec tes amis. Les jeunes, c'est assez facile de se faire des amis. Bah ouais, franchement, vous posez des questions toutes bêtes, genre t'habites dans le coin ou je sais pas, des trucs comme ça quoi. Et puis. De toute façon, que ce soit, je pense que ce soit collège ou lycée ou fac ou peu importe où vous allez, je pense que le truc c'est de rester très ouverte. Il faut pas être fermé, faut sourire et puis voilà. C'est important. Et puis même si vous n'avez pas forcément envie de parler ou quoi, vous pouvez au moins, si vous voyez un groupe qui discute, vous pouvez faire semblant de vous intéresser à ça et puis. Même si ça vous intéresse. Faut pas avoir peur aussi d'aller vers les gens parce que de temps en temps, voilà, comme tu dis. Justement, quand vous faites un effort d'aller vers les gens, ils vont se dire ah cette fille, c'est bien, elle s'ouvre et tout ça, du coup ils reviendront vers vous. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Le fait de rester tout seul et fermé, on peut avoir l'impression pour ceux qui sont autour, avoir l'impression que cette fille elle veut vraiment pas qu'on. Oui voilà. Du coup les gens ils ont pas envie de venir. Les gens disent en gros elle est un mur, on l'intéresse pas du tout, elle a envie de vivre sa vie, donc pourquoi est-ce qu'on irait l'embêter alors que c'est dommage puisque vous êtes là pour un petit moment, donc ce serait bien
voilà, de rencontrer des gens. C'est toujours beaucoup plus agréable quand on a des amis avec qui partager des et en plus ça rend les cours un peu plus intéressants. Et je sais que même au lycée ou quoi, il y a toujours des personnes qui sont meilleures amies, donc qui se lâchent pas et ça donne pas forcément envie d'aller vers eux, quoi. Donc, ouais, parce que oui, c'est ça aussi, même quand tu arrives avec ton ami, c'est bien aussi, même si vous avez une meilleure amie, c'est bien de faire d'autres amis, vous resterez meilleurs amis. Parce que du coup, les gens ils osent pas venir vers vous, ils vous voient toutes les deux, ils se disent bon bah d'accord. Il peut arriver un moment que ton ami soit malade. Et ça arrive à beaucoup de personnes, toute seule à la cantine, tu sais plus avec qui manger, puisque tu n'avais qu'une amie avec qui tu restais tout le temps. Donc si vous voulez pas être cette personne qui se retrouve toute seule à la cantine puisque sa copine n'est pas là ou qu'elle n'a pas envie d'aller en cours puisque sa copine a dit qu'elle ne peut pas y aller en cours, c'est bien d'avoir... Oui, voilà, en plus... Après, c'est pas utiliser les amis, mais c'est toujours plus agréable quand il y a beaucoup plus de personnes, puis on est de fous, puis on rigole. Voilà. Peut-être que le premier jour de la rentrée au lycée, etc., vous n'allez pas vous faire des vrais amis, quoi, mais... Peut-être pas tout de suite. Au moins, pour manger le midi, vous aurez peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Après, même au CEL, vous pouvez vous faire des amis tout bêtement. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura forcément une personne qui sera dans la même situation que vous et qui sera très contente de vous avoir comme copine. De temps en temps, il faut se forcer, mais voilà, c'est comme je l'ai déjà dit, comme on l'a déjà dit, c'est plus agréable quand les cours se passent avec... Et par exemple, pour celles qui appréhendent parce qu'elles vont dans un lycée où elles se rendent toutes seules le premier jour, il n'y a pas quelqu'un qu'elles connaissent. Justement, la rentrée, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Et au final, vous aurez peut-être plus d'amis qu'avant. Ouais, c'est bien ça. Le prendre comme un nouveau départ. Oui, voilà, c'est une nouvelle école, nouvelle école, même si c'est celle qui change de ville carrément, qui a emménagé dans une nouvelle ville. Justement, à l'école, c'est là où vous allez vous faire des amis. C'est là où, je dis toujours, c'est beaucoup plus facile quand on arrive dans une nouvelle vie d'être étudiante, ou que ce soit au lycée, collège ou à la fac, peu importe. Mais justement, c'est l'endroit où on peut se faire facilement des amis. Donc, même si vous dites, faut pas avoir peur des gens, ils sont pas tous méchants, pas tous. C'est vrai qu'il y a toujours toujours des gens, bah oui, c'est sûr, mais qui voilà, mais après, vous faites votre truc, vous calculez pas quoi. Et en plus à la fac, il y en a de moins en moins, il y a peut-être un groupe de filles, mais généralement c'est un peu chacun sa vie. Au collège, les enfants, c'est vrai que de temps en temps, les enfants peuvent être un peu cruels. Il y a toujours un petit bouc émissaire, mais après, il n'y a aucune raison que ce soit. Les amis avec qui j'ai passé toute ma fac qui sont partis, mais on est encore de très 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 bons amis, et je les ai rencontrés devant un tableau parce que c'était le début des cours. On était complètement perdus, je t'ai dit, beaucoup de gens dans cette situation, on était perdus, les emplois du temps sont marqués sur un tableau et on n'arrivait pas à trouver la salle. On était toutes les trois devant. Elle est devenue une très bonne copine, juste comme ça on s'est dit, mais c'est où la salle ? Et voilà, donc c'est toutes les circonstances et voilà, n'hésitez pas à parler aux gens, juste demander c'est où la salle, c'est où ça, c'est où... Vous trouvez votre groupe, soyez gentils. De toute façon vous êtes tous nouveaux, donc voilà quoi. Faut avoir confiance en soi, je sais que c'est plus difficile, à dire qu'à faire, mais voilà, au début il faudra se forcer, mais après vous serez bien content d'avoir fait l'effort et d'avoir des gens avec qui partager l'année scolaire. Et vous allez voir qu'après vous serez fiers de vous et peut-être que ça va vous ouvrir un peu plus quoi, parce que vous avez fait un pas et puis après ça viendra plus facilement et puis voilà quoi. Je pense qu'il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Les gens, des fois, c'est ça, quand on le prend trop au sérieux, on se dit il faut absolument que je me fasse des amis, il faut absolument que je fasse... Ne faites pas de liste, ne prenez pas trop au sérieux. Dites-vous que c'est juste histoire de passer un bon moment, de bien s'entendre et machin. Et voilà. Tout ce donc, puisqu'on parle de maquillage, on va vous proposer des exemples de maquillage que nous on porterait personnellement, que moi je porte à la fac et qu'elle porterait pour les meetings, etc. Donc peut-être que ça peut vous donner une idée et que vous pouvez vous en inspirer pour votre rentrée à vous. Donc on va essayer de la faire avant la rentrée. Donc pour le maquillage, allez-y en mode simple quoi, ne faites pas des smokies ou je sais pas quoi pour donner une bonne impression. Faites quelque chose de simple quoi, pour le collège, l'entrée en 6ème et tout, je vois pas l'intérêt de se maquiller personnellement. C'est vrai, ça fait un peu peut-être en 3ème, oui, oui, même 4ème peut-être un petit peu, mais... genre du mascara, ça finit, c'est tout. De toute façon, on n'en a même pas besoin en 6ème quoi. Et pour le lycée, pareil quoi, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de maquillage, vous pouvez mettre... vous pouvez vous faire le teint si vous voulez, un peu de blush, du mascara, vous pouvez mettre de l'eyeliner. Et puis mettre quelques fards, mais discret, pas un truc de fou. Vous pouvez mettre un peu de rouge à lèvres pour que ça soit plus beau. Mais vous n'allez pas au festival de Cannes quoi. Donc ça sert à rien d'en faire trop en fait. Ouais. Parce que justement quand on en fait trop, ils disent cette fille elle est superficielle et tout ça. Donc ça sert à rien d'en faire trop, tout simplement.
Moi je dirais pour quand on passe un peu au stade du lycée, qu'on passe plus vers fac école, c'est sa personnalité, c'est comment on se sent. C'est vrai qu'il faut pas en faire trop. Je dis toujours, plus c'est simple, mieux c'est. Il faut aller légèrement. Des fois un petit baume à lèvres ça suffit largement. Vous pouvez très bien choisir de mettre un peu plus de couleur sur vos lèvres, mais pensez à garder les yeux simples. Si vous choisissez de mettre de la couleur... Et même si vous choisissez de ne pas mettre trop de couleur sur vos lèvres, gardez quand même vos yeux simples, puisque plus c'est simple, mieux c'est. Donc pour les tenues, c'est pareil que le maquillage, il n'y a pas besoin d'en faire trop, vous vous habillez comme vous vous habillez d'habitude. Enfin, s'il fait chaud, vous pouvez y aller avec un t-shirt que vous aimez bien, vous habillez normalement, quoi, comme votre style, et puis de toute façon, après, je pense même que ce soit au collège ou au lycée ou à la fac. Collège ou lycée, fac. On voit très bien des personnes qui sont un peu plus féminines, des personnes qui sont un peu plus je m'en fous. Il y a de tout, hein. Il y en a qui viennent très élégants et très habillés. Moi, je fais partie des personnes qui préfèrent être élégantes. On a la fait parce que je pense que c'est un minimum, et c'est parce que j'aime bien être toujours bien habillée. Et donc voilà, oui, après on vous dit pas non plus d'y aller en jogging, voilà quoi. Enfin, après c'est votre style. Ouais, parce que oui, du coup, collège lycée peut-être pas, mais moi à la fac, les talons, si j'en porte. Personnellement, j'en porte pas mal. Oui, à la fac, franchement, presque rien ne nous interdit. Après, n'y allez pas non plus avec mini-jupe, mini-robe. Hein. Mais après, si c'est un petit pantalon ou une petite jupe normale avec des petits escarpins, ça pose pas de problème du tout. On pouvait... À la fac, on est un peu plus mature, on s'arrête plus sur ce genre de trucs. N'y allez pas non plus habillé comme une pouffe, quoi. Mais vous pouvez très bien vous mettre des petits escarpins. Et pareil, on vous proposera des tenues. Ouais, on vous fera des tenues qui seront adaptées. Voilà. Pour la rentrée collège, fac, lycée, etc. Mais après, ouais, faut pas avoir peur d'exprimer sa personnalité. Qu'on soit gothique, faut pas se cacher. Vous y allez comme vous y allez d'habitude, enfin comme vous alliez d'habitude. Si dans votre lycée ou votre collège vous avez le droit de mettre des shorts, allez-y, ça fera pas... Du moment que c'est pas vulgaire, que ça reste simple et bien porté, ça pose pas de problème. Faut rester, dans toutes les circonstances, faut rester soi-même. Le premier jour, je pense qu'on a tendance à être un peu tous mieux habillés que d'habitude, mais ne pas renvoyer une image, ne pas envoyer une image qui n'est pas la vôtre. En fait. Ne pas se dire, je m'habille de cette manière parce que je pense qu'ils vont penser que je suis comme ça. Après, au final, on se rend compte que ils vont dire, mais c'est ce qu'ils ont. Il faut essayer de rester fidèle à soi-même. Et quand même montrer qu'on est. Enfin, rester naturel après, vous pouvez maquiller et tout ça, mais. Rester naturel, rester soi-même, je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Voilà. Donc c'est tout pour nos conseils, on espère que ça va vous aider pour celles qui appréhendaient un peu la rentrée et tout ça. Moi, nous personnellement c'est ce qu'on pense quoi. C'est nos avis, c'est comment nous on l'a vécu et on espère que ça pourra aider l'une d'entre vous. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Twitter. Non, pas Facebook. Twitter, Instagram, Tumblr, elle a un blog. J'ai un blog. Pinterest. On met tout en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Si vous voulez qu'on fasse des suggestions, n'hésitez pas, de toute façon on répond à tout. Donc voilà, on fait plein de gros bisous et à très bientôt. La prochaine vidéo, on va vous... Bonjour les filles, donc aujourd'hui on vous retrouve pour vous filmer une nouvelle vidéo. T'as dit salut. Quand je dis salut, tu fais ta non mais toi aussi tu fais salut. Non vas-y, parce que moi je sais pas quoi dire. Mais moi je m'arrête là, hein. Je vous retrouve pour filmer une nouvelle vidéo, toi tu continues après. Je dis back to school. Putain. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on vous retrouve pour... Attends. Ok. Ça me stresse, je me vois pas. Bonjour les... Tous celles. Plus agréable. Non. J'allais dire quoi? Je sais plus. Ouais, donc... Non, je sais plus. Qu'est-ce que j'allais dire, putain? Je sais plus ce que j'allais... Ah oui, voilà. On va vous proposer... Non, je sais pas. Je sais pas comment tourner la phrase.